Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo aujourd'hui qui a pour but de corriger le sujet 0 du CRPE 2026, donc ce nouveau concours accessible à partir d'un bac+3 et que tout un tas de candidats s'apprêtent à passer pour la première fois l'année prochaine. Vous avez été nombreux sur les réseaux, j'ai remarqué, à demander une correction de ce sujet, alors la voici. J'ai pour habitude d'enregistrer des capsules vidéo pour vous faire des corrections live, soit de sujets de CRPE, soit de challenge du jour que j'aime publier sur le groupe Facebook CRPE 2026 avec Coralie, professeure de français. Si vous n'êtes pas encore membre de ce groupe, eh bien venez nous rejoindre, nous sommes plus de 1000 membres déjà. J'y publie régulièrement des fiches de référence littéraires, des challenges du jour en grammaire. Je vous propose aussi mes capsules vidéo, tout cela à titre gratuit, les ressources sont gratuites évidemment. En parallèle de ça, je donne aussi des cours de français en ligne sur Zoom. Si vous êtes intéressé par ailleurs, n'hésitez pas à me contacter pour un suivi vraiment personnalisé jusqu'aux portes de votre concours. Mais en tout cas aujourd'hui, le but de cette capsule, c'est de corriger donc le sujet 0 du CRPE, nouveau format, nouveau concours. Alors, comme pour l'ancien concours, finalement, la forme, la structure du sujet de français reste la même. La structure reste la même. On a un texte littéraire, ici un Charles Perrault, suivi de questions de grammaire, puis quelques petites questions de lexique, et enfin une rédaction qui maintenant est nommée expression écrite. Le nombre de points, c'est pareil. Ancien, nouveau concours, ce qui vaut le plus de points, c'est l'expression écrite, la rédaction, puis les questions de grammaire là-haut, et enfin les questions de lexique. Pour aujourd'hui, je vous propose de corriger les questions de syntaxe, grammaire et orthographe. Le format est le même, la structure est la même, mais tout est un peu raccourci pour le nouveau concours. Et pour cause, l'ancien concours, vous avez 3 heures pour l'épreuve écrite de français, 3 heures pour l'épreuve écrite de maths. Au nouveau concours, vous allez avoir 4 heures pour faire et français et maths dans une même épreuve. Donc c'est pour ça que tout est un peu plus réduit, mais attention, ce n'est pas parce que c'est réduit que c'est forcément plus facile. Vous allez voir dans ce sujet qu'il y avait des choses très faciles et d'autres un peu piégeuses. Le texte, je le saute, moi ce qui m'intéresse, ce sont surtout les questions de grammaire en priorité. Premier exercice, pas trop de difficultés, je vais prendre le temps de le corriger. Alors, le format se veut volontairement court et rapide, c'est le but de mes capsules, ne pas dépasser 12-13 minutes idéalement. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas de panique, c'est normal, n'hésitez pas à m'écrire ou à aller regarder les autres capsules pour vous entraîner sur d'autres exercices de langue. C'est normal que j'aille un petit peu vite pour ce format-là. Alors, première consigne, on vous demandait de réécrire le passage suivant en mettant les sujets des verbes au pluriel et par conséquent en faisant toutes les modifications nécessaires aussi pour que le texte ait du sens. Alors, je vais ouvrir une grande zone de texte. Il revint de son voyage dès le soir même. Bon, alors ça va devenir « Ils revinrent de leur voyage dès le soir même ». Attention, ils revinrent, ENT, c'est du passé simple. Leur voyage reste au singulier. Son voyage était singulier, donc leur voyage reste singulier. Et dire, ENT, qu'ils avaient reçu. Ils avaient, ENT à avait, reçu, attention, on ne met rien, c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a pas de COD placé devant, on n'accorde pas. Ils avaient reçu des lettres dans le chemin. Qui leur avaient appris, ça ne change pas, ce sont les lettres qui leur avaient appris, ça ne change pas. Attention à leur. Leur avait appris, leur c'est un pronom. Les pronoms, on ne met pas de S à la fin. Ne pas confondre avec par exemple leur déterminant possessif, comme leurs ennemis, leurs livres, leur bureau. Là on mettra un S. Mais le leur, pronom personnel, leur avait appris, jamais de S. Que l'affaire pour laquelle il avec un S était ENT, partie prend un S, car il s'agit de l'auxiliaire être, donc on accorde le participe passé avec le sujet. L'affaire venait, a été, ça ne change pas, d'être terminé, ça ne change pas non plus, à leur avantage, maintenez bien le singulier de leur avantage. Voilà, j'enlève la zone de texte. Voilà pour le premier exercice, pas trop de difficultés. 2. Donnez dans le passage suivant la nature des 6 mots soulignés, et on vous demande de justifier les réponses. Alors là, ça devient intéressant. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? Il faut, dit-elle, que j'ai laissé là-haut sur ma table. Ne manquez pas, dit-il, de me la donner tantôt.
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme: pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Alors, ici, vous aviez deux familles, pardon, je réfléchis en même temps que je parle, deux familles de classes grammaticales. Vous aviez les pronoms et les déterminants. Révisez bien, pronoms et déterminants, c'est vraiment la base dans la grammaire française. Déterminants et pronoms, c'est une grande famille, une grande classe grammaticale à l'intérieur de laquelle il y a plein de membres dans cette famille. Révisez bien ces deux points. Pour aller un peu plus vite, je vais rassembler tous les pronoms personnels entre eux. Donc on avait, hop, je vais prendre un fluo et on va dire que les pronoms personnels, je vous les mets en jaune. On avait il lui redemanda, elle les lui donna. On avait aussi de me l'a donné tantôt. Et voilà, d'accord? Donc on avait trois pronoms personnels. Les trois pronoms personnels, justifiez votre réponse, remplacent un nom. C'est le but. Il lui redemanda les clés. Lui, on est en train de parler de sa femme. Elle les lui donna. On parle des clés. Et ensuite, de me l'a donné tantôt, on parle de la clé du cabinet. Donc vous justifiez votre réponse en disant que les pronoms personnels permettent de remplacer un nom dans la phrase. Les autres mots, il s'agissait de déterminants. Ma, du... C'est moi qui louche, ou il en manque un? J'étais persuadée qu'il y en avait un autre. Ah pardon, et le là, ici, de la clé, voilà. Alors attention, déterminant, c'est trop vague. Déterminant, comme je vous l'ai dit, c'est une grande famille, vous devez préciser. La clé du cabinet, c'est un article défini, pensez à préciser le genre et le nombre. La clé, féminin singulier. Ma table, déterminant possessif, féminin singulier. Du sang, attention, article partitif, masculin singulier. Alors, comment je le sais que c'est du partitif? Parce que le partitif, il se met devant des noms qu'on ne peut pas, on peut pas compter. On peut pas, ils sont non quantifiables. Du pain, du sang. J'ouvre ici une parenthèse, attention à ne pas confondre le partitif du avec l'article contracté de plus le. Par exemple, si je dis le chat du voisin, c'est le chat de le voisin. D'ailleurs, je pourrais dire de la voisine. Vous voyez, mettez-le au féminin. Si je peux dire de la voisine, alors il s'agit de la contraction de la préposition de et de l'article défini. Là, dans dans de le voisin, du voisin. Ici, du sang, c'est le partitif parce que derrière, eh bien, le sang, je ne peux pas le quantifier, je ne peux pas compter sur mes doigts le nombre de sang, comme dans du pain, par exemple. Voilà. Comment vous justifiez les réponses? Les déterminants se situent, ou les articles se situent devant un nom commun et permettent de préciser son genre et son nombre. Voilà. Ça, c'était pour l'exercice 2. Alors attention, c'était quand même pas non plus hyper évident. Révisez bien, pronoms et déterminants, c'est important. La phrase numéro 3, question 3. En vous fondant sur la phrase « Le facteur distribue le courrier tous les matins », citez les deux caractéristiques syntaxiques majeures des compléments circonstanciels. Alors là, on vous parlait en des termes généraux. Attention, on vous dit des compléments circonstanciels, mais dans la phrase en exemple, il n'y en a qu'un. C'est tous les matins. Attention, le courrier, c'est ici un COD. Tous les matins, complément circonstanciel de temps. On ne vous demandait pas néanmoins de trouver le complément circonstanciel dans la phrase, on vous demandait de donner deux caractéristiques majeures. Premièrement, le complément circonstanciel peut s'enlever de la phrase. Syntaxiquement, elle tient debout. Le facteur distribue le courrier. Point. Deuxième caractéristique majeure, on peut le déplacer dans la phrase, et syntaxiquement, la phrase tient encore debout, elle a toujours du sens d'un point de vue syntaxique. Tous les matins, le facteur distribue le courrier. Voilà. 3b. Identifier les compléments circonstanciels présents dans la phrase suivante. Donnez pour chacun d'eux la nuance de sens exprimé. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Alors attention qu'on s'entende bien sur une chose, un complément circonstanciel, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots, pour ça qu'on dit complément. C'est un groupe de mots qui ne va pas contenir de verbe conjugué avec un sujet qui lui est propre. Je veux dire par là, ne confondez pas les compléments circonstanciels avec les propositions subordonnées circonstancielles. Les propositions subordonnées circonstancielles, elles ont un sujet et un verbe conjugué à l'intérieur qui leur est propre. Elles sont introduites par une conjonction de subordination. Si tout ça, ça vous fait un peu peur, allez fouiller dans ma chaîne, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba, il faut aller fouiller. J'ai fait plein de challenges du jour sur les propositions subordonnées justement.
Dans la phrase, vous avez une subordonnée circonstancielle. Donc, c'est pas tout à fait un complément circonstanciel. C'est une subordonnée circonstancielle. Alors moi, je trouve honnêtement que la consigne, elle est un peu trouble, parce que est-ce qu'ils attendent à ce que vous donniez la subordonnée circonstancielle? Je ne pense pas. Parce que, d'un point de vue grammatical, une subordonnée circonstancielle, c'est une subordonnée. Donc elle a son sujet et son verbe et sa conjonction de subordination. C'est pas tout à fait comme un complément. La subordonnée circonstancielle, elle est là. Hop, je vous la mets en rouge, puisqu'il faut mourir. Elle est là. Comment je le sais? Eh bien, j'ai la conjonction de subordination puisque, de concession d'ailleurs, il faut, j'ai mon sujet, mon verbe conjugué. C'est pas vraiment un complément circonstanciel, c'est une proposition subordonnée circonstancielle, petite nuance. Par contre, mes compléments circonstanciels, j'en ai deux. En le regardant les yeux baignés de larmes. Et là, vous allez me dire, mais Coralie, il y a un verbe. Regardant, oui, mais attention, c'est un verbe à la forme gérondif. On a la préposition en et un verbe au participe présent, regardant. En regardant, c'est un gérondif. Allez, on va dire que le gérondif, ça compte pas vraiment comme un verbe conjugué. Quand je parle d'un verbe conjugué, pour une subordonnée circonstancielle, je parle d'un verbe conjugué à un mode personnel, comme par exemple l'imparfait, le présent de l'indicatif, le futur simple, vous voyez, des choses comme ça. De toute manière, en regardant les yeux baignés de larmes, vous voyez bien qu'il n'y a pas de sujet, en plus dans la phrase. Vous voyez, donc une subordonnée circonstancielle, elle doit avoir son sujet, son verbe et une conjonction de subordination. Or, en le regardant les yeux baignés de larmes, j'ai pas de conjonction de subordination. Attention, en est une préposition, pas une conjonction. C'est donc un complément circonstanciel de manière. Elle lui répondit de quelle manière? En le regardant les yeux baignés de larmes. Deuxième complément circonstanciel, pour prier Dieu. Alors oui, j'ai un verbe, prier, mais il est ici comme en regardant à un mode impersonnel. Ici, c'est le mode infinitif. J'ai pas de conjonction de subordination. Attention, pour, c'est une préposition, pas une conjonction non plus. Et j'ai pas de sujet qui va avec le verbe prier. Vous voyez, il n'y a pas de sujet. C'est un complément circonstanciel de but. La nuance exprimée, la première nuance en le regardant les yeux baignés de larmes, c'est que ça va préciser la manière dont la femme répond à Barbe Bleue. Elle lui répond d'une manière pathétique en le regardant les yeux baignés de larmes. Et pour prier Dieu, ça permet de préciser l'intention, le but de l'action, de la requête demandée par la femme. Voilà. Vous voyez, ça se corse un petit peu. Donc vous voyez que dans un concours, il y a des questions faciles et d'autres un peu plus complexes. C'est normal. J'espère que vous n'avez pas fait peur avec ces questions de subordonnées. 4. Donner la nature et la fonction des deux propositions. On y revient. Proposition subordonnée, de toute manière, ça revient systématiquement au CRPE. Si mes frères ne viennent point et si tu les vois. Alors là, on a deux propositions subordonnées circonstancielles. Voilà, on les a. On les a parce qu'on a un sujet, mes frères, qui a son verbe, viennent. Ou alors on a tu, le sujet qui a son verbe, voit, premier critère. Et le deuxième, j'ai une conjonction de subordination, si et si. J'ai donc une proposition subordonnée circonstancielle. On va être encore plus précis. On va même dire que c'est une proposition subordonnée conjonctive, circonstancielle. Conjonctive parce qu'on a la conjonction de subordination si. Quand vous dites la circonstance, il faut dire laquelle? Le but, le temps, le lieu, la cause, la conséquence. Ici, c'est la condition. Si mes frères ne viennent point, si tu les vois, c'est la condition. Ça, je vous ai donné la nature. Proposition subordonnée, conjonctive circonstancielle de condition. La fonction, c'est un peu bête. Fonction, complément circonstanciel. C'est une subordonnée circonstancielle qui joue le rôle d'un complément circonstanciel. C'est un peu redondant, mais c'est bien ça la réponse. Alors voilà, donc vous voyez que, en gros, il faut bien réviser vos natures et vos fonctions. Révisez bien vos conjugaisons également, et révisez aussi tout ce qui est en rapport avec les propositions, coordonnées, juxtaposées et subordonnées. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas fait peur avec cette petite correction. Je ferai une autre capsule bientôt pour corriger la partie lexique et la partie expression écrite. Bon courage à tous dans vos révisions du CRPE.